a réussi à offrir sur ce semi-rigide le meilleur design par rapport aux marques moins importantes, et ce grâce à la collaboration de Christian Grande. Sur un bateau aussi sportif, la console devait obligatoirement être conçue par quelqu'un qui s'y connaît en vitesse, et c'est ce qu'ils ont fait. Un volant légèrement encastré, les manettes au bon endroit, tous les instruments bien en vue, et puis un siège réglable tout comme le calerin, sans oublier une bande de protection latérale. Il a aussi une plateforme qui permet de piloter facilement, aussi bien assis que debout. Le seul problème, c'est que le genou heurte les clés de contact. Personnellement, je les placerai ailleurs. La recherche du design n'a toutefois pas négligé le côté fonctionnel. Regardez, le dossier du divan cache une table amovible qui s'ouvre dans le cockpit et permet à celui qui est assis dans cette partie du bateau de manger confortablement. Mais ce n'est pas tout. Quand le soleil tape, il suffit de sortir le tanglé pare-soleil pour couvrir toute la zone solarium qui se trouve à l'avant. Les espaces de vie du Strider 12S sont simples, il n'y a pas de meubles. D'ailleurs, pour un bateau aussi sportif créé pour foncer sur la mer, sur les vagues, il est difficile de réaliser des meubles en mesure de résister à des sollicitations aussi fortes. Et puis le designer s'est aventuré au-delà du concept normal des bateaux de plaisance. Aucune penderie, mais des valises et des beauty cases. Surtout pour lui et pour elle, pouvant être facilement enlevés, placés dans le coffre de la voiture et amenés à la maison pour pouvoir les remplir ou les vider selon si l'on part ou si l'on rentre. Nous sommes prêts pour le test du Strider 12S. La première chose à faire est de comprendre si, avec le système de propulsion de surface monté sur le modèle Jolly Drive Marine, le bateau fonctionne bien, même en marche arrière. C'est ce que nous sommes en train de faire et la réponse est excellente. Ça signifie donc que le flux d'eau passe sous la carène. Ceci nous permet donc de manœuvrer facilement, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Observons-le hors d'un autre test important, toujours au niveau des manœuvres, et qui consiste à tourner sur place. La coque arrive à tourner sur elle-même, même si elle a justement un système de propulsion en surface. Nous nous sommes amusés à la vitesse minimale, le temps de le chauffer. Ça pourrait avoir une influence sur le niveau de fumée des moteurs, mais ce n'est pas certain. Vérifions maintenant comment se comporte le Common Rail de Fiat Powertrain Technologies. Après quelques minutes au régime minimum, mettons maintenant les gaz. Voyons comment il navigue en vitesse de croisière. Mettons-nous à la vitesse minimale de déjaugeage. Je dirais que c'est celle-ci. C'est une information importante pour ceux qui ne sont pas habitués aux nouvelles transmissions en surface. Nous planons à 13 nœuds, 1500 tours minute. Un élément vraiment intéressant car cela nous fait comprendre qu'on peut choisir n'importe quelle vitesse et surtout sans utiliser les trims. Je les ai maintenus à 3-4 degrés sous leur angle naturel sous le zéro.
Je ne pouvais pas le faire avant parce que les conditions étaient vraiment difficiles pour l'opérateur, mais aussi pour moi. Même si le vent souffle encore très fort, maintenant les vagues sont un peu moins hautes dans cette partie du lac. Et j'arriverai peut-être à vous donner quelques informations sur les performances de ce bateau. Il se met immédiatement à planer sans avoir besoin d'actionner les trims et sa vitesse de croisière atteint les 25 nœuds dès 2100 tours minute. À 2250 tours minute, nous dépassons déjà la vitesse de 30 nœuds. Dans cette condition, les moteurs consomment peu et ne sont soumis à aucune sollicitation. Nous pouvons donc voyager à cette vitesse pendant des heures. « 35 nœuds, 2250 tours minute. Il suffisait d'attendre encore un petit peu et j'aurais pu vous fournir des données plus correctes. C'est-à-dire celle-ci. La vitesse a augmenté parce que les hélices accrochent mieux dans l'eau. Une régression inférieure au fur et à mesure que la vitesse augmente. Et puis elle augmente. Je répète, 35 nœuds, 2300 tours minute. « 2900 tours minute. Il en manque 100 pour arriver aux 3000 tours maximum de cette unité et nous sommes déjà à 49 nœuds. Le bateau est précis dans les virages, même avec les vagues de travers. Et maintenant allons à contre-vent. Les conditions du vent sont vraiment difficiles. Le lac est couvert de vagues qui atteignent presque 1 mètre de hauteur. Mais nous nous sommes amusés à sauter d'une crête à l'autre grâce à cette carène dotée d'une dead rise de 29 degrés à l'arrière, une valeur inhabituelle, surtout quand on veut aller très vite. Le test du Strider 12S nous a vraiment enthousiasmés parce qu'avec un lac aussi agité, nous avons pu constater que cette carène est vraiment souple. Et puis en vérité, nous l'avons testé le jour du premier test technique du chantier naval et nous avons pu aussi voir quelles sont ses performances de base. Une vitesse maximale de 48 nœuds, mais cette valeur peut s'améliorer encore plus. Les hélices peuvent être perfectionnées. Nous sommes sûrs qu'il pourra facilement atteindre les 50 nœuds. Pour ceux qui désirent aller encore plus vite, nous rappelons qu'il existe également une version équipée de 2 unités de 480 chevaux. Bonne course à tout le monde! I've been there to Tokyo.